فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons l'occasion d'être présents à la plateforme de Al-Hira et pour répondre à certaines de vos questions sous guidance de Hazrat Maulana Fayyaz Naimi Sahab Hafidhahullah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala récompense Maulana Sahab et tout le monde qui peut donner coup de main dans ce travail-là, de dunya et d'akhirat. La première question, c'est concernant Aqida, qui veut dire Aqida, et c'est quoi Aqida fondamentale d'un musulman. Le mot Aqida, c'est un mot arabe, sur route lettre, c'est Ain, Qaf, Dal. Et ça, trois lettres-là ensemble, Ain, Qaf, Dal, il y en a un meaning de né. Alors, nous avons c'est né. Donc, qui fait qu'on appelle Aqida, qui nous traduit en belief, croyance, qui fait qu'on appelle Aqida, qui a, comment me dire, sa meaning de un né, c'est parce que un musulman, il y en a certainement belief, il y en a certainement croyance, et sa bonne croyance-là, il doit se l'équer, et il met un né de se l'équer. D'une façon que sa bonne belief là, il est présent dans ce l'équerre, pénananye depuis sa bonne belief là qui sortit en dehors ce l'équerre, parce que l'infini attache ce l'équerre, l'infini met un nez le ce l'équerre, le saban aqida là, le saban point de croyance là. Alors n'rien n'a pas sorti depuis sa bonne belief là, et aussi n'rien en plus n'a pas rentré dans ce l'équerre, parce que croyance, belief, c'est quelque chose qui est déjà établi. Nous ne retenons rien depuis ban belief, ban croyance, et nous ne ajoutons rien dans ban croyance. Maintenant, deuxième partie de la question, c'est quoi aqida fondamentale d'un musulman? Les bons nous connaissent. Qui ban point belief qui nous est dans, ban ulama fin diviser ça en trois catégories. Alors, première catégorie qui est essentielle, qui est importante, qui est nécessaire, c'est ça même qu'on appelle les zaruriyat-e-din, aqida fondamentale d'un musulman. Et là-dedans, donc, nous gagnons un point belief essentiel d'un musulman. Par exemple, nos croyances qui Allah y existait, concernant le wujud de Allah. Nos croyances qui Allah li unique. Nos croyances qui Allah li n'a aucun associé. Nos croyances qui Allah li n'a aucun début, li n'a aucun la fin. Allah n'a qudrat le tout quelque chose, etc. Et parmi les aqida fondamentale d'un musulman, c'est aussi aqida concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui lit Allah ce dernier Nabi, Allah ce dernier Rasoul qui Allah fin envoyer le salat et Allah. Parmi nos aqida fondamentale ou bien on appelle les zaruriyat-e-din, c'est aussi croyance dans l'existence de Jannat, l'existence de Jahannam. Allah infini crée Jannat et Jahannam aussi existait là en ce moment, et aussi dans nos croyances dans l'existence de ban djinn, de ban ange, etc., etc. Et donc, aqida fondamentale d'un musulman, un musulman il est obligé de croire là-dedans avec conviction, et ce qui ken, ma'adallah, il rejette un point là-dedans, il sortit en dehors islam. Donc, il est important, il force le chaque musulman pour en prendre son aqida fondamentale, et parmi les livres qui enseignent nous ça, c'est par exemple le livre de Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, Al-Fiqh al-Akbar. Nous avons aqida Tahawiya pour Imam Tahawi, qui est aussi un Hanafi. Et si vous demandez moi un livre un peu plus récent, c'est Bahar al-Shariat, ce premier volume. Deuxième question. I remembered from childhood, I heard somewhere it was said that when you buried a dear one in the grave, and that the next grave used to be a greedy person, that its adhab qabr would reach the other person next to him. Alors la question, il peut demander nous, si on était un musulman prêt avec une autre personne qui peut gagner adhab qabr,
est-ce que vraiment ça est un effet le sa murda qui on fait l'id de fin près avec sa murda côté na adab là. Alors quand nous get livre de ban ulama, par exemple on prend livre de Imam Qurtubi. Imam Qurtubi est un livre At-Tadhkira. Imam Qurtubi fin explique concernant ça. Imam Qurtubi fin amène plusieurs ban riwayat que fin attribué à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam une parole qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit idfinu mawtakum wasta qawmin salihin fa innal mayyita yata'adha bi jari su. Que les pédianos enterrent ce ban mot parmi près avec ban pieux qawm salihin enterrent ce ban mot près avec ban pieux parce que un murda un mayyit li gagne taklif avec un mauvais voisin. Alors nous dans sa ban riwayat là et nous gagne ban ulama de tous les quatre madhab, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, tous les quatre madhab dans Kitabul Janaiz que cette cause concernant dafan, kafan, etc. Je mentionne quelque chose à base de dire les mustahab enterre ou ban murda près avec ban pieux. Tous les quatre madhahib font cause concernant ça et Imam Qurtubi aussi, il fait une mention de ça dans ce livre At-Tadhkira. Maintenant, qui can payer adab ou bien pas payer adab, ça Allah qui connaît. Nous pas connaît nous, right? Parce que ça c'est barzakh. Nous pas connaît nous, Allah qui connaît, mais autant que possible, si vous êtes capable d'inventer ou ban proche, près avec un pieux, alors ça, Inch'Allah Ta'ala, pour une khair là-dedans. Troisième question. Depuis que ça, un tifi, les gars droit coupe ce cheveu si long en bas la hanche, est-ce que l'islam n'est pas recommande moi pour couper mon cheveu? Alors, la sœur peut poser question, il peut demander, est-ce qu'un tifi gagne droit coupe ce cheveu? Alors, première chose qui nous bien rappelle, Islam fin défend une madame imite un homme. Et comme ça même, Islam fin défend un homme imite une madame. Nous pas gain droit. Alors si quelqu'un peut couper ses cheveux et il peut imite un homme, ça lui défendu certainement. Comme ça même, ban ulama dit non, si un tifi il peut couper ses cheveux pour imite ban fasiqat, c'est-à-dire ban madame qui peut commettre péché, alors ça aussi lui défendu. Maintenant, ban ulama ensuite donne-nous ban détail. Je dis non. Si quelqu'un il peut couper une sœur, une madame, il peut couper ses cheveux d'une façon comme ça que ce cheveu il arrive à la hauteur de ses épaules ou bien là-haut ses épaules. Alors ça lui haram, ça lui défendu et ça c'est un péché. Mais si un tifi, une madame, il peut couper ses cheveux et quand il finit couper ses cheveux il est toujours en bas de ses épaules. Ce cheveu en bas de ses épaules, alors ban ulama fin donne permission. De toute façon, quand on est dans l'état de ihram ou accomplir umrah ou bien hajj pour sortir depuis dans l'état de ihram, normalement nous ban sœur, je coupe les cheveux, il bizarre coupe cheveux, il bizarre fait taksir, donc mutlaqan coupe cheveux, il pas haram et dans ce ban détail là et rappelle bien quand ban ulama donne permission ou gain droit coupe les corrige les parfois certaines manseurs de cheveux les déjà bien en bas des épaules mais je corrige les un petit peu et quand on corrige aussi les restes en bas des épaules mais ça pas peut donner permission pour aller exposer nos cheveux devant un étranger ça nous bien faire bien attention. Question suivante, dans salat est-ce qu'il est capable de lire surah en désordre, meaning si je prends si par 30 je lis surah Ikhlas après je lis surah Quraish en désordre, je prends Wadduha en l'autre depuis Wannas ou bien Wannas depuis Wadduha, il y a une guna si je lis en désordre. Alors la question, il peut demander nous, est-ce que dans salat par exemple, un dimon, il lit dans la première rakat, il lit surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et dans la deuxième rakat, il lit surah Quraish. Est-ce qu'il est jaïs? Alors, ban ulama explique non. De dire non, qu'il lit le Coran, récite le Coran en respectant ce l'ordre. Alors ça lui wajib. Li parmi ban wajibat de tilawat Coran. Li parmi ban quelque chose qui est obligatoire dans la lecture Coran, nous lire Coran en ordre. Alors même dans la namaz aussi, quand nous pouvons faire namaz, donc nous pas lire par exemple surah An-Nas avant et là nous lire surah Ikhlas de deuxième rakat. Non. Ban ulama se dit ça li makruh tahrimi. Les makruh tahrimi, il y a un péché.
Mais si quelqu'un pas oublié l'inféali, alors peine à pécher, mais seulement nous devons faire attention là. Que ce soit dans namaz, que ce soit en dehors namaz, nous devons faire de sorte que nous récitons le Coran en l'ordre. Et aussi maintenant, pendant namaz, il faut une partie de man wajibat de tilawatul Coran pour lire le Coran en ordre. La question qui est posée, si quelqu'un, par exemple, pas erré, pas oublié, dans la première rakat, il y a surah Nas, ensuite, deuxième rakat, il y a surah Ikhlas. Est-ce qu'il peut y avoir un sajda sahw après ça? Non, non, pas pour y avoir un sajda sahw, parce que li font partie de man wajibat de tilawat Coran, et donc pas pour y avoir un sajda sahw, mais seulement nous devons faire attention, nous lire Coran en l'ordre. Question suivante. Moi, j'ai envie d'un éclaircissement. Est-ce qu'ils ont Bakrid, moi, j'ai droit coupe bœuf après Maghrib? Maintenant, nous devons un rappel qui, ben, jour de Qurbani, c'est 3. Un jour de Qurbani, c'est 3 jours. 10e Dhul Hijjah, 11e Dhul Hijjah et 12e Dhul Hijjah. Nous avons 3 jours, et dans ces 3 jours-là, maintenant, nous avons 2 nuits entre. Right? Nous avons 2 nuits entre. C'est-à-dire la nuit 11e et la nuit de 12e. Nous avons de la nuit entre. Quand nous avons ulama, cette explication. Auparavant, nous n'avons pas de light comme nous avons aujourd'hui. Right? Alors, Manulama, auparavant, tu peux expliquer nous que durant la nuit, les makruh tanzihi pour faire Qurbani. Durant la nuit, Manulama, longtemps tu peux dire nous, les makruh tanzihi pour faire Qurbani. Alors, fait durant la journée. Raison de sa hukum-là, c'était parce que à soi faire noir. Right? Et nous payons facilité pour éclairer place que tu peux faire Qurbani. Et donc, quand peut faire noir, il y a une possibilité qui ou pas faire zabah ou pas gauche, les animaux là comme besoin. Alors ça c'était la raison. Maintenant dans nous l'époque, nous avons beaucoup de facilité de lightning, etc. Et dans l'éclairage partout. Mais nous là si arrivé qu'il y a une facilité, sa place que tu peux faire Qurbani là, il est bien éclairé. Et puis dans sa possibilité comme si à cause peut faire noir, les mal et gauche ces animaux là, alors dans nous amana, manulama fin donne permission après Maghrib aussi capable de faire Qurbani. Mais seulement manulama aussi dit non, si vous avez une place où peut une facilité la lumière peut faire noir et non ça risque mal faire sabbat, alors pour retourner vers sa hukum qui manulama tu peux donner longtemps qui est makruh tanzihi. Question suivante. Si fin arrivé une personne pas fin récit levé dans l'air pour namazer fajr et n'a juste 1 ou bien 2 minutes avant se lever, est-ce qu'il est capable de faire namaz dans sa période là? Alors un jimoun, il a un sommeil, il levé tard, il reste 1 ou bien 2 minutes pour l'air fajr terminé. Qu'il y fait? Nous avons une explication de Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi, Fatawa Rizviya, volume 3, page 463. Il dit à nous, et il dit à nous à la lumière de ce que Manulama fin explique, il dit à nous, si quelqu'un, par exemple là, dans ce cas, il lève tard, et non seulement 1 ou bien 2 minutes pour l'air fajr terminé, alors il dit à nous, s'il est capable, il pense s'il peut faire wuzu, alors ça 1-2 minutes là pour finir, dans ce cas, s'il est capable, rapidement, il fait tayammum, et il est capable, s'il est capable, toujours, dans l'air fajr, avant l'air fajr là terminé, il fait son namaz fajr. Il fait tayammum et il fait son namaz fajr. Mais seulement après, il peut bien faire wuzu et remplace sa namaz fajr là. Il peut bien faire wuzu et remplace sa namaz fajr là. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de mettre un montre métal dans la namaz? Parce que dans Mufti Azam Hind, sur un fatwa l'injanou, pas un droit même mettre montre métal qui dans la namaz ou bien en dehors namaz. Ça, c'est une parmi les questions qui est un ikhtilaf parmi les ulama lola. Et ça, c'est tout à fait normal. Depuis l'époque des Sahaba, le certaines questions qui non essentielles finissent toujours un ikhtilaf. Sa question-là aussi finit un ikhtilaf. Oui, nous avons l'opinion qui dit non, monte en métal, li makruh tahrimi durant namaz. Mais
nous avons parmi certains ulama, grands ulama, qui nous donnent permission, qui nous disent nous, si mettre monte métal dans namaz, li jaiz. Alors, si quitte place, à cause de cette question-là, vous trouvez capable pour un problème, surtout si vous pouvez faire imam, alors, dans ce cas, les meilleurs éviter. Question suivante. Someone told me tirage au sort is halal in Islam. Is she right? Please answer with references. La question c'est concernant tirage au sort. Est-ce qu'il est jaïs en islam? La réponse c'est il dépend que ça peut faire tirage au sort. Parfois il est capable jaïs, parfois il est pour non jaïs. Donc parfois il est pour permissible et parfois il n'est pas pour permissible. Je vais donner deux exemples pour faciliter la compréhension. Premier exemple. Disons une compagnie qui peut vendre ce produit. Il y a un jus par exemple, il peut vendre ce jus. Alors, une boîte de jus, 50 roupies par exemple, il peut vendre ce jus. Et il vient, il dit, je peux vendre mon jus, même price, 50 roupies. Tout le monde a acheté ce jus-là. Et en même temps, nous pouvons faire un tirage au sort devant. Il ne pas augmenter le prix là, rien. Tout le monde peut venir, puis acheter même price. Et il dit, après 2 semaines, 3 semaines, nous vous faisons un tirage au sort. Tout le monde qui a acheté jus avec moi, nous pouvons choisir un gagnant là-dedans, nous vous donner un prix. Nous la dit nous ça jaïs. Mais par exemple, si vous faites un tirage au sort, il a un produit, sa valeur est 1000 roupies. Alors, à 20 personnes, nous join together, nous dire que chacun parmi nous, nous mettons 50 roupies ensemble. Alors, 20 personnes, 50 roupies par du monde, 20 fois 50 fait 1000. Alors, à 20 personnes, nous avons acheté ce produit-là 1000 roupies. Ensuite, nous dire, ben maintenant, nous faisons tirage au sort parmi nous pour guetter qui en a qui pour gagner ce produit-là, et seul du monde pour gagner ça pour lui. Ça, n'est pas jaïs. Ça, n'est pas jaïs. Alors, tirage au sort, il dépend que ça peut faire lui. Parfois, il jaïs, permissible, parfois, il n'est pas pour permissible. On demande référence rapidement là, pour donner des références, un depuis Coran et un depuis Hadith Bukhari Sharif. Dans Surah Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous concernant Sayyida Maryam radiyallahu anha, qui est la maman de Sayyiduna Isa alayhi salam. Alors Sayyida Maryam, son maman, qui fait un mannat, qui quand il peut y avoir un enfant, il peut faire ses enfants là, waqf à Baytul Maqdis. Alors finalement, il y a un petit fille en la personne de Sayyida Maryam radiyallahu anha. Et donc, les besoins accomplis à ce manat, il peut faire waqf ce petit fille à Baytul Maqdis. Maintenant, dans Baytul Maqdis, il y a plusieurs moines. Il y a environ 27 moines et chacun a envie de gagner ça l'honneur pour prendre soin de Sayyida Maryam radiyallahu ta'ala anha. Alors là-bas, il y a aussi Sayyiduna Zakaria alayhi salam. Allah son Nabi, Sayyiduna Zakaria alayhi salam. Maintenant, chacun peut envie gagner l'honneur pour venir en charge de Sayyida Maryam. Coran dit nous, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam. Et tu parti avec Banna, quand tu fais tirage au sort avec zot plume pour désigner qui s'en a parmi Banna pour prendre charge de Maryam. Donc, tu fais un tirage au sort en présence de Sayyiduna Zakaria alayhi salam, Allah son Nabi, et finalement, nom de Zakaria alayhi salam fin sorti, et Sayyiduna Zakaria alayhi salam, la ligne prend responsabilité de Sayyida Maryam radiyallahu ta'ala anha. Ça c'est preuve depuis Coran. Maintenant, preuve depuis hadith. Nous avons hadith paru de Sahih Bukhari, pas moins que 3 places. 26-61, 41-41, 47-50, hadith là, il est clair. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha pe rapporte ça ce parole mubarak li dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha arada an yakhruja safaran aqra'a bayna azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu fa aqra'a baynana fi ghazatin ghazaha fa kharaja sahmi. Hazrat Aisha radiyallahu anha dit à chaque fois Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu as irada, tu peux faire l'intention pour sortir d'un voyage, Nabi Karim aqra'a, tu peux faire tirage au sort. Nabi Karim, tu peux faire tirage au sort, bayna azwajihi, parmi son épouse. Alors, celui qui se non sorti,
Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre ça, épouse-la, là, tu peux amener ensemble Ali dans ce voyage. Là, Hadrat Aïcha dit, à une occasion, Nabi Karim fait tirage au sort et mon nom fin sorti. Et là, donc, comme ça épouse, mon accompagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, hadith parait de Bukhari, Musnad Ahmad et plusieurs hadiths. Question suivante. My father-in-law gambles and goes to casino every day. And he asked my husband for money to gamble. What does Islam say about this? Should we give him the money or refuse him? To note, if when we refuse, sometimes he curses us. Alors, première chose, un enfant, tout le temps, il a un respect pour ses parents. Wa bil walidaini ihsana. Agir bien avec parents, c'est l'autre Coran. Wa la taqul lahuma ouf. N'a pas dit à parents ouf. Un enfant, il peut bien agir bien avec ses parents, ça c'est l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala du Coran. Mais seulement, est-ce que si parents peuvent faire un guna comme un gambling, est-ce que nous supportons là-dedans? Ayat Coran dit clair, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne nous aide un à l'autre dans la bienfaisance et dans la piété, dans l'équité, dans un bon travail, ou coopérer avec les autres, ou soutenir les autres, ou donner un coup de main, mais wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, et n'a pas collaboré dans péché et dans transgression. Donc, ne pas collaborer dans guna avec quelqu'un. Alors là, c'est bien important. Ne pas collaborer dans peu importe qui s'en a ce péché. Oui. Parce que gambling, li haram. D'après l'Islam, ayat Coran clair là, gambling, jeu hasard, li haram. Et si ou capable, ou bien si ou époux capable, explique papa qui Coran finit concernant gambling, faire ce tarbiyat, peut-être il pas connaît. Fais ce tarbiyat, explique-lui le Coran qui Allah finit. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh ben celui qui est en iman, divin, sharab, divin, jeu du hasard, et ben idole, et ben flèche divination, tout ça c'est impur parmi mon travail de shaitan, c'est parmi mon travail. Gambling c'est parmi mon travail de shaitan. Fajtanibuhu, Allah donne l'ordre, évite ça, reste à l'écart de ça, la'allakum tuflihun. Et comme ça même, dans hadith, c'est capable d'assiser, cause avec lui, faire lui comprendre, qui Nabi Karim finja dans hadith parait dans Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam قال من لعب بالنار دشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui cause concernant un parmi ban jeu hasard, nar dashir, Nabi Karim peut faire nous comprendre et dire celui qui lui jouait ça, right? Alors c'est comme si les fin trempe sur la main dans la chair et dit sans poke. Alors il est grave. Alors c'est capable, explique papa qui fait les haram ça et supporte-les d'une autre façon. Dit ou bien l'argent, nous pouvons donner l'argent, mais nous pas pour donner l'argent pour gambling. Nous vous donnons l'argent pour acheter aux commissions. Nous vous donnons l'argent pour payer pour médicaments. Nous vous donnons l'argent pour payer au rent. Ou bien quelque chose, ou vini. Nous pouvons amener nous vous donnons les, mais seulement pour haram, de péché, de commettre guna, là-dedans nous pas pour capable collaborer ensemble avec vous papa parce que Allah fin de nous l'autre mais Allah en même temps fin de nous l'autre wa bil walidaini ihsana. Alors dans needs nous là nous pouvons agir bien avec vous inshallah taala. Si nous pouvons essayer de faire des comprendre d'une meilleure façon comme ça, inshallah nous avons l'espoir de Allah sur rahmat les pour comprendre. Question suivante. Mochi d'un gathering pour un enfant malade. Alors maintenant tu invites une personne pour faire la magie. Pour entertainer mes enfants, est-ce qu'il a un droit à rester et regarder sa magie-là? Nous avons un hadith. Parid at-targhib wa at-tarhib. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahabi Rasul, sa parole, il dit Man ata arrafan أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an dit
celui qui a le côté devin, un voyant, ou bien il y a le côté sahir, magicien, celui qui a le côté magicien, ou bien il y a le côté kahin, fortune teller, fasa'alahu, et il demande là quelque chose, ou demande sa magicien là, sa fortune teller là, sa voyant là, ou demande quelque chose, fasaddaqahu. Ensuite quand il répond, ou croit dans ce qu'il peut dire, Nabi Karim dit, ça dit là, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait kufr de ce qui fait révéler le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est grave. Maintenant, Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi, Fatawa Rizviya, volume 21, page 155-156, il donne nous un détail. Il dit nous, si quelqu'un, il y a le code ban devin et sahir, etc., et il demande maintenant quelque chose avec yaqin, qui ce qui maintenant peut dire, ça livré, à la Hazrat Janou, ça y arrive le niveau de kufr qu'il mentionnait dans sa hadith là. Et dans les autres riwayat, ça les khalis kufr. Ça c'est le premier niveau qui est plus grave. Deuxième niveau, à la Hazrat Janou, agar batori etiqad tayaqqun nahu. On demandait, mais il n'est pas comme si on a une certitude le ce qui banna péjaou magar mais le raghbat ke sath ho, mais seulement on incliné vers ça, on allait on a désir Allah ala hadrat guna kabira, et la personne pas commettre kufr mais seulement il commet un grand péché, donc bien éviter. Et troisième, ala hadrat Imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayhi dit, si on allait comme ça dabajinaz hazlo istihza, alors ala hadrat dit li makruh maintenant là li makruh. Et en un quatrième level, si quelqu'un y allait pour ta'jiz à la hadrat harj nahi, pour montrer sur l'incapacité. Mais ça, c'est ne pas conseiller tout le monde parce qu'on n'est pas capable tout le monde ou aller ou montrer incapacité de sa bonne personne là. Alors éviter. Alors sa quatrième là à la hadrat isme harj nahi. Alors donc nous devons éviter ces bonnes choses qui devons éviter. Prochaine question. I have limited amount of money. If I have the choice to do Hajj or IVF treatment for my wife, which one is more mandatory in Islam? Alors, frère, qui peut poser la question, il dit il y en a 37 ans et son madame, right? Et ils ont payé aux enfants à cause de certains problèmes de santé. Alors, s'il y en a limited amount of money, alors il y a une choice entre Hajj et traitement de ce madame pour gagner un enfant, alors qu'il est besoin de faire? La réponse c'est concernant Hajj, nous payons notre choice. Si nous avons istita'a. Coran clair là. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et à cause Allah pèlerinage de la maison de Kaaba Sharif li imposé le bandimon. C'est-à-dire d'abord quelque chose qui Allah fait rendre obligatoire le nom et toutes les conditions réunies, toutes les conditions présentes là, Hajj est obligatoire le nom d'après Sharia, l'enseignement Sharia. Alors là, nous pouvons bien à l'accomplir Hajj. Nous comprenons qu'il n'est pas un veut dire, ou même on comprend le taklif qui peut passer, ou avec une famille, ou avec une madame, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus vite possible, accorde un nek aulad. Mais seulement, ben ulama, ben djanou, si hajj obligatoire à l'accomplir au hajj. Hajj vient parmi les piliers de l'islam. Et aussi, ne pas oublier que nous pouvons l'accomplir Hajj, quand nous pouvons aller devant Kaaba Sharif. Premier regard quand arrive le Kaaba Sharif, ça est la doigt qu'il fait avec Allah. Allah fait Qubul, ça doit là. Vous faites tawaf et Kaaba. Au poil Safa, Marwa, place que Nabi Karim fin débouter, c'est une place Mubarak. Ensuite, on peut l'accomplir Hajj, Mina, Arafat, Muzdalifa, d'Arafat. Combien par millions de musulmans et peut-être il y en a des milliers ou bien plus même en awliya Allah présents ensemble avec vous de Baïdani Arafat. Et là-bas, si vous pouvez faire doigt avec Allah, rappelle bien, Allah, il y a qudrat le tout. Allah, s'il voulait de nous quelque chose, kun fayakun. Non, il n'est pas difficile, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si Hajj obligatoire, accomplir Hajj. Dernière question, est-ce qu'il y a une madame capable de faire salat dans le masjid?
par exemple, I live in the south and travel to Plainwilliam to perform salat or better at home. Dans hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous clairement, namaz d'un madame de la case ni meilleur. Alors, si vous êtes capable de faire une namaz à la maison, alors il est tout le temps meilleur pour faire une namaz, parce que madame, il fait son namaz à la maison. Mais comment on demandait ici, ou travel, ou habite dans le sud, ou à Plainwilliam. Donc, par exemple, si vous pouvez sortir pour le travail, vous pouvez sortir pour aller dans un dîner, dans un mariage, et quand vous retournez à la maison, les namaz pour finir. Donc, dans ce cas, est-ce que madame là a un droit à aller dans une place, dans un masjid, normalement, une place séparée, que de soeur, de vienne là-bas, de une facilité faire wuzu et faire namaz, est-ce qu'il a un droit? Certainement, il a un droit. Dans beaucoup de masjids, il y a sa facilité là, et les bons, le bien fini faire nos namaz de solaire, parce qu'Allah dit Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah a une namaz obligatoire, devant l'heure prescrite, alors nous pas laisser namaz une qaza, nous faire namaz de solaire. Allah donne tawfiq pour nous comprendre ça van ahkam de sharia et nous mettre les en pratique. Wa ma alayna illa al-balagh. طلب العلم فريضة على كل مسلم